Bonjour tout le monde, bonjour YouTube. Bon, pour ceux qui aiment le bricolage, et ben voici encore le quotidien, on peut dire, pour un bricoleur sur une maison vieillissante avec du matériel vieillissant. Aujourd'hui, je tentais de faire la remise en service à cause on peut dire, des températures baissantes de la chaudière qui permet de chauffer la maison. Cette chaudière, c'est une franco-belge, gamme 3000, version Pluton avec brûleur, on peut dire franco-belge Stella. Une ancienne chaudière à fioul qui pour l'instant fait, on peut dire, bien l'affaire pour ce que nous on a. J'ai donc essayé de la remettre en service. Je me suis heurté donc à un petit souci sur la régulation qui gère la chaudière et le plancher chauffant. Je me suis retrouvé donc avec les deux boutons qui permettent la navigation dans la programmation hors service. Alors c'est déjà une panne que j'avais observée les 2 années précédentes. J'en avais principalement un qui était le bouton avant qui ne fonctionnait plus, enfin défiler en avant. Il me restait toujours défiler en arrière et pour avoir le défilé en avant il fallait que j'appuie fortement sur l'interrupteur, enfin sur le bouton. Bon bah là cette année au redémarrage, j'ai ni l'un ni l'autre, hein. Et je peux plus accéder, on peut dire, à la programmation cachée qui est derrière. Alors le reste fonctionne, puisqu'on peut toujours passer en mode manuel. Voilà, tout le reste fonctionne, mais je ne peux plus du tout programmer et je ne peux plus du tout régler le contrôleur. Alors le contrôleur, c'est un RVP 54.130. qui faisait bien son boulot jusque-là. J'ai déjà tenté la technique du bricolage standard qui m'avait déjà pas mal sauvé plusieurs fois en industriel sur des interfaces de ce type-là. J'ai tenté de mettre un peu de WD-40 en forçant le passage au niveau des boutons pour espérer que ça sointe jusqu'au contact, pour améliorer les contacts. Malheureusement, ça n'a donné aucun résultat positif. Absolument aucun. Donc bah là, je me heurte donc à la chose simple, c'est qu'il va falloir démonter pour voir si on peut réparer. Oui, parce que mon but n'est pas de changer, c'est d'essayer de prolonger le matériel et que ça me coûte le minimum possible. Donc bah, on va tenter un démontage et voir si on peut améliorer ou remettre en service ce problème. Bon, en général, comme tous ces matériels modernes, comme tous les contrôleurs pratiquement, c'est pas réellement fait pour être réparé et sûrement pas par des bricoleurs ou par des personnes sans expérience. Il y a des sociétés spécialisées qui peuvent en général les réparer, moyennant un certain prix. Mais bon, dans mon cas de figure, je vais voir comment je peux me débrouiller pour essayer de dépanner ça sans que ça me coûte un bras, comme on dit. Donc on va un peu voir comment on peut démonter à tous les coups. Si c'est pas soudé, ça tient avec des clips masqués. Bon, bah on va voir ça. On va tâtonner. Bon bah voilà, c'est ouvert. Pas trop de catastrophe, juste un petit clips qui est abandonné. C'est pas grave. De toute façon, alors, cette régulation, elle est installée depuis plus de 20 ans, donc on va dire le plastique n'est pas ce qu'il y a de plus neuf dessus. Et il a perdu quand même pas mal en souplesse. Donc là, j'étais en train d'observer les deux contacts qui me posent problème, qui sont ces deux-là.
Je vois rien de particulier et malheureusement le WD-40 était bien arrivé jusque dessus. Donc ça me plaît modérément dans le sens où ça n'a rien changé au niveau des contacts. Et lorsque je regarde les boutons, qui sont donc ici, je vois pas d'anomalie en particulier. Pas de poussière, rien de tout ça qui pourrait justifier la perte de contact. Alors j'ai quand même vérifié, merci la caméra, j'ai quand même vérifié au voltmètre, voir les continuités pour voir si j'ai bien des, comment ça s'appelle, circulation du courant dans les différents éléments, enfin passage de courant. Par exemple, ça pourrait, en imaginant la surface d'usure, là elle est complètement usée, la surface qui permet de faire passer le courant, enfin le courant, à ce moment-là, ça pourrait me créer un mauvais contact. Je vais voir, mais je ne suis pas du tout persuadé par la chose. J'ai plus peur d'un vieillissement, on peut dire, du système qui est devenu insensible sur ces deux parties-là. Bon, je sais pas trop. Je vais quand même continuer un peu l'observation pour voir ce que je peux y faire ou pas dessus. Bon, je suis pas trop familier, on peut dire, de ces contacts souples. Je connais pas tellement les caractéristiques techniques ou électroniques pour être plus exact. J'ai plutôt l'habitude dans le milieu industriel des contacts francs. Là c'est un peu plus compliqué parce que c'est pas une surface dure, c'est une surface qui est molle. Enfin, voilà, là j'appuie un peu trop, mais en fait c'est complètement déformable. Ce que j'ai pu observer au début des mesures, sur ces deux-là, j'obtenais facilement une résistance et non pas un contact franc d'ailleurs. Il faut que je fasse une mesure à 200 kOhm pour que l'indicateur, on peut dire, réagisse, parce que si on cherche juste une continuité simple, il voit rien. Bon, après, ce voltmètre, il vaut ce qu'il vaut, hein, mais il dépanne bien. Sur ces deux-là, donc, dès le départ, j'ai facilement trouvé une résistance passante. Sur cela, au début, j'avais rien, et ce qui est assez curieux, c'est au fur et à mesure que je les ai sollicités, j'ai obtenu un passage de... Comment ça s'appelle ? Un passage de courant un peu plus franc. Je vais faire un peu de nettoyage dessus, et on verra si... Enfin, je verrai du coup si ça améliore. Je vais essayer de les frotter un peu, et voir si j'ai un changement de valeur au niveau, si j'ai vraiment un gain au niveau des valeurs du voltmètre. Bon, bah après quelques observations, donc ces deux-là ont un bon passage, on peut dire, de courant. Celui-là, très légèrement plus faible, mais je me rappelle qu'avant, on peut dire, avant la panne, j'avais pas de problème spécialement avec ces deux interrupteurs. Donc ces deux-là sont équivalents. Celui-là un chouïa plus faible, celui-là il est plus que passable, et celui-là il est très résistant. Alors je pense que ce qui fait la matière, on peut dire, qui permet de réaliser le passage on peut dire, du courant, est malheureusement plus aussi passant qu'avant.
Donc la résistance doit être trop élevée pour le système électronique de la carte. Et du coup, il ne voit pas la commande que je réalise. Le système ne voit pas ma demande, on peut dire, de contrôle. Donc là, je suis un peu sceptique sur comment je procède pour me dépanner de ce problème-là. Quand vous avez des contacts mécaniques simples, il y a différentes techniques qui sont, on peut dire, de passer un coup de toilemmerie dessus, enfin légère hein, bien sûr, de changer le contact mécaniquement, on peut dire, voir si vous n'avez pas beaucoup de puissance. Moi, il m'est même arrivé de remettre de l'étain, on peut dire, sur les contacts, mais il faut vraiment pas qu'il y ait de puissance derrière, afin de redonner, on peut dire, une continuité ou à l'interrupteur ou au poussoir. Là, avec cette matière-là, je sais pas. Là, il va falloir que je fasse quelques petites recherches sur Internet pour voir comment je peux me dépatouiller de ce souci-là, parce que là, j'avoue, mon expérience n'est pas suffisante. La solution serait peut-être de changer les boutons, mais encore faut-il qu'ils soient dispo sur Internet, faut-il que ça se trouve en pièces détachées. J'ai bien eu une très légère amélioration en nettoyant les surfaces, très légère, mais je ne pense pas que ce soit suffisant et aux valeurs que je trouve, je pense pas que ça vaille le coup que je le remonte pour l'essayer. Je pense qu'il me faudrait un gain bien plus notable et moins de différence avec les trois qui fonctionnent. Là, je suis 10, presque 20 fois plus élevé, on peut dire. Au mieux, en résistance sur celui-là, je suis 20 fois plus élevé que ces deux-là qui sont très faibles. Donc ceux qui sont, on pourrait dire, dans le meilleur état. Donc 20 fois, et encore si on le sollicite si vous faites en tout début de mesure, vous êtes plutôt, enfin moi je suis plutôt à 40 fois. Donc du coup, je vais chercher là quelques renseignements pour savoir comment je me dépatouille. Bon, alors, suite aux recherches sur Internet, je me suis rendu compte que donc ce contrôleur existe toujours dans une nouvelle version, mais il existe toujours. Les interrupteurs qui sont dessus sont d'ailleurs scrupuleusement les mêmes. Par contre, il est impossible de trouver ces pièces détachées là. Ça n'existe pas. Ou alors peut-être pour des professionnels qui sont spécialisés dans la restauration ou la remise en état de ces contrôleurs-là. Mais en tout cas, moi en tant que particulier, j'arrive pas à avoir les accès nécessaires, peut-être en commandant directement chez le fabricant d'origine, puisque ça, sous cette version-là, il est sous une marque, mais c'est un autre constructeur très connu qui fait la base. D'ailleurs, on peut dire c'est Siemens qui fait à l'origine ces systèmes-là. On peut d'ailleurs même le voir, je m'en suis rendu compte, sur les relais qui sont marqués Siemens et d'autres éléments qui sont marqués Siemens dessus. Donc, à l'origine, ils sont toujours faits par Siemens, mais bon. En tout cas, pour en revenir à nos pièces détachées, j'arrive pas à mettre la main dessus. Du coup, j'ai cherché si des personnes avaient eu des problèmes identiques sur des boutons souples comme ça et comment ils avaient pu solutionner. Alors j'ai trouvé quelqu'un qui a eu des problèmes identiques, mais pas sur des interrupteurs de contrôleurs, mais sur des interrupteurs de télécommande de télévision. Il expliquait donc un peu comment il avait fait, quelles étaient les différentes étapes, nettoyage doux, enfin tout le tintouin. Bon, moi ce que j'avais déjà fait. Et il disait qu'en dernier recours, justement, s'il n'y avait pas de solution, il était possible de remplacer la pastille qui sert de conducteur électrique. Alors lui, enfin, pas remplacer, pardon. Améliorer ou mettre quelque chose à la place.
Alors c'est sûr que lui, la solution qu'il propose est bien plus simple que celle que je pensais faire. Et du coup, je vais prendre la sienne, parce que ça me fera un gain de temps. En fait, il remplace la partie noire, qui est donc conductrice, normalement, par une pastille en papier aluminium collée à la cyanolite dessus. Je vais opter pour cette stratégie-là pour l'instant, parce que moi, les deux autres options que je voulais mettre en œuvre sont beaucoup plus complexes. Je voulais partir sur des petites rondelles de cuivre ou des petites rondelles d'aluminium fixées par une toute petite tige en métal style clou plantée à travers le bouton. Donc bon, il y avait le problème de faire des rondelles extrêmement fines avec des micro-clous, on peut dire, pour tenir à travers. Ou dernière option que j'avais pensée, qui est encore autre, et beaucoup plus invasif sur la carte électronique. En fait, ça consisterait à récupérer les contacts des pistes, faire sortir les contacts du boîtier à l'aide de fils, et sur ces fils rajouter des boutons poussoirs, des petits, on peut dire des petits boutons poussoirs extérieurs. Ça demande aussi beaucoup de travail, ça demande d'avoir des tout petits boutons poussoirs déjà sous le coude, et là ce soir là j'ai plus trop le temps de faire ce genre d'opération. Donc on va déjà tenter la version basique, simple, proposée par la personne que j'ai trouvée sur internet, qui en parle on peut dire sur sa page internet. Et du coup, on va faire l'essai, enfin je vais faire l'essai et voir du coup, vous donner le retour si ça fonctionne ou pas. Parce que là, il faut absolument que je redémarre la chaudière et il faut maintenant que je gagne du temps. Ah oui, j'ai oublié de dire du coup les étapes que j'allais réaliser rapidement. En premier lieu, du coup, je vais essayer de dégraisser ce que j'avais fait, puisqu'en mettant du WD-40 dessus, enfin du lubrifiant, malheureusement, je pense pas que la cyanolite va bien coller sur ce type de revêtement, sur ce type de produit. Et du coup, je vais passer très rapidement à l'acétone, afin de supprimer toute trace de graisse. Et ensuite, je vais découper dans de la feuille aluminium avec un emporte-pièce. Je vais découper des toutes petites pastilles que je vais venir coller sur ces deux parties-là, puisque le reste fonctionne, donc je ne vais surtout pas y toucher, mais que je vais coller sur ces deux parties-là à l'aide d'un peu de cyanolite. Et espérer que ça a une adhérence suffisante et que ça fasse le boulot. Bon, voici ce que ça donne vu de près. Au final, j'ai changé d'avis. Dans le doute, en fait, j'ai remplacé ces deux-là, qui sont deux boutons, qui servent aussi pas mal au niveau de l'affichage, c'est le plus et le moins. Et là, j'ai les deux boutons de programmation. Parce que, bon, je me suis dit que tant qu'à l'avoir démonté, et je sais pas exactement encore l'espérance de vie de ces deux-là, donc bon, tant qu'à l'avoir démonté, autant les remplacer. Donc comme on voit, c'est pas mal, on voit bien les surfaces aluminium qui ont été rajoutées. J'ai essayé de voir si les éléments tenaient ou pas, après un petit temps de séchage pour la cyanolite. Et ça a l'air de bien tenir. Je vais pas trop égratter dessus quand même, puisque de toute façon, il fonctionne en appui et non pas en traction. Mais à première vue, ça semble bien correspondre, ça semble bien tenir à la surface. Bon, maintenant on va se relancer dans le remontage du tout. Je vais quand même donner un petit coup de nettoyage sur la platine électronique du coup pour enlever les excès de lubrifiant et un peu de poussière.
Bon, bah voici notre boîtier remonté. Je vais donc voir, là, bon, à première vue, tout semble bien s'être mis en place, bien aller. Hormis cette toute petite agrafe dans un angle là qui est abandonné, mais bon. En théorie, on va dire que on va être amené à sûrement remplacer la chaudière d'ici peu, ou alors cette chaudière ne servira plus que d'appoint. Donc il n'y a pas trop d'importance à ce que ça soit parfait, surtout c'est certain qu'elle ne refera pas 20 ans, donc je pense pas que ça me portera préjudice. Tous les boutons au toucher ont l'air de bien réagir, enfin il n'y a pas de gêne, ça a l'air de bien aller. Donc on va remettre ça en place sur la chaudière et voir un peu comment ça se comporte. Alors. Ouais. Voilà, comme vous avez pu le voir juste avant, ça fonctionne. Chouette. C'est comme réparation, comme dépannage, on va dire, comme bidouille, ça va super bien. Donc j'ai de nouveau la navigation qui fonctionne. Donc c'était vraiment purement ça, c'était purement les contacts qui se faisaient mal. Et du coup, je ne pouvais plus rien régler, je ne pouvais plus naviguer dessus. Ce qui est, somme toute, très intéressant pour mon cas. Ce qui va bien pouvoir me dépanner. Bon, bah maintenant, il ne reste plus qu'à régler. Je vais entièrement régler donc les éléments qui se sont décalés, étant donné que ça fait un moment qu'elle était hors tension. Donc régler les heures, les jours et tout ça. Et puis après faire un petit essai chaudière et puis voir un peu si il n'y a pas eu un souci lors du démontage qui fait que le contrôleur n'aurait pas trop aimé, on va dire, la manipulation. J'espère pas. Bon, on va se lancer dans l'essai physique de la chaudière. Je viens de finir mes réglages. J'ai attendu le cycle de verrouillage automatique du système de programmation. Donc il s'est bien de nouveau il s'est bien de nouveau verrouillé. Je vais le déverrouiller afin d'accéder à certains paramètres. Ah. Voilà. Il faut attendre au moins 5 secondes en appuyant sur les deux boutons programmation afin d'accéder aux paramètres cachés, afin de déverrouiller la programmation. J'avais changé un réglage au niveau de la température ambiante antigel afin de vérifier que le système ici, lorsque je demandais la consigne, pouvait bien descendre à son minimum. Là je vais le remonter puisque je garde assez élevé, on peut dire, à cause du plancher chauffant que l'on a, je garde assez élevé la consigne antigel. Je ne veux pas prendre le risque d'éclater les planchers parce que la consigne est trop basse, surtout de par chez nous. Parce que si bien il y a une chose à savoir, oui, c'est quand on augmente la température antigel, du coup la température de consigne, on ne peut pas la descendre en dessous de la température antigel. Chose qui est somme toute logique, mais qui est des fois pas très lisible du coup, parce que quand on baisse on peut dire le réglage au potentiomètre, pardon, du coup la consigne se fige à la température mini antigel. Donc on peut se dire, oh mais il y a quelque chose qui va pas. Non, non, c'est juste que ça se bloque. Donc on va monter. Hop.
Voilà, ça c'est la température de consigne. Donc actuellement, on voit bien le système prend bien en compte les informations que je lui dis. Ce qui est somme toute intéressant pour voir que la carte électronique n'a pas trop souffert du démontage. Et quand je baisse, bon il se limite à 15 degrés, ce qui est normal étant donné que ma consigne en température antigel est à 15. Donc là il va chercher 16 en théorie. Un peu, voilà. 17, 18. Et 20. Voilà. Je vais me lancer sur... Enfin, je vais me régler sur la température de la chaudière. Voilà. Pour voir un peu comment ça se comporte lors de la première chauffe, parce que, comme on peut voir, elle est largement en bas. Par contre, comme actuellement, notre sonde on peut dire notre sonde de température d'ambiance à l'intérieur de la maison est chauffée par la cheminée. J'ai bien sûr pas la demande de démarrage brûleur, donc je vais tricher sur la température demandée en consigne afin de lancer la chaudière. Voilà. Actuellement, là on le voit. Alors, le circulateur eau chaude sanitaire, il ne sert plus à rien, puisque l'option a été enlevée sur cette chaudière, mais on voit bien la demande de brûleur. Eh oui, comme qui irait, ça y est, ça fait mal au porte-monnaie. Là on voit les billets en euros qui brûlent. Au prix du fioul à l'heure actuelle, même si c'est l'hiver, mon Dieu, ça va faire mal. Mais bon, faut bien chauffer un minimum. Bon, je vais la laisser un peu tourner et puis je vous reprends un peu plus tard. Toujours en chauffe, elle va pas tarder à s'arrêter. Et je vois bien donc mon plancher chauffant est actuellement en cours d'ouverture afin d'utiliser la chauffe. Enfin pardon, en théorie le brûleur devrait s'arrêter. Sauf que pour des besoins on peut dire d'automatisme, j'ai rebasculé le brûleur en manuel, enfin sur le thermostat mécanique, parce que la régulation au niveau du contrôleur ne correspondait pas au nouveau plancher chauffant. Donc il y a une partie, on va dire, qui est
manuel et le reste qui est automatique, parce que sinon je m'en sortais pas. La 23 voies est en train de s'ouvrir par intermittence. Le temps que l'eau chaude, enfin pas l'eau chaude, que le circuit chaud arrive jusqu'à la sonde et allez, ça y est, il l'a repéré. Voilà. Maintenant, marche arrière toute, parce que ça balance beaucoup trop d'eau chaude dans le circuit. Ouais. Ouais. Mon vase d'expansion a l'air de tenir pour l'instant. Parce que lui aussi, là, il est malade. Début de démarrage, 20 litres d'eau à l'intérieur. Génial. Pression 0 bar. Mais comme je n'avais pas d'eau sur la partie basse du vase d'expansion, j'avais pas d'eau à l'intérieur de la vessie, je suppose qu'en fait c'est la valve en dessous là qui est foutue, qui laisse passer l'air. Bon, il n'a que 8 ans. Voilà, je vous reprends rapidement. Alors, tout se passe bien, les boutons poussoirs fonctionnent bien, il n'y a pas de souci. J'ai bien accès à tous les réglages, tous les menus, je peux aller dans un sens, aller dans l'autre, augmenter, réduire les valeurs. Il n'y a aucun souci. Donc, le bricolage ou la bidouille que je viens de réaliser sur ce contrôleur fonctionne bien. Une solution de dépannage intéressante. Après, dire combien de temps cela va durer dans le temps, ça, c'est plus compliqué à estimer. Je verrai bien. Si jamais ça retombe en panne, bon, il y aura toujours la possibilité, je pense, de changer les pastilles aluminium et en remettre des nouvelles. Ou alors, je prendrai le coup de sortir, enfin souder des fils à la carte et carrément sortir des micro-boutons ou des boutons en façade afin de pouvoir contrôler le système extérieurement. Voilà, le compresseur en moins, c'est un peu plus agréable. Du coup, bon, bah, je vais surveiller ça dans le temps. Là, le plancher, il est en train de tranquillement se remettre en service. Enfin, se remettre en chauffe. Au niveau du vase expansion, bon, bah, je verrai dans le temps si j'ai la pression qui se recasse la figure ou pas. Je surveillerai. J'étais parti du principe que j'avais une fuite sur un des deux planchers chauffants. Et en fait, je me suis fourvoyé en me rendant compte que donc c'était mon vase d'expansion qui avait un souci. Donc bah, ça c'est peu de possibilités de réparer, hormis si je peux toujours faire l'essai donc de remplacer la valve, hein, puisqu'en général les valves qui sont sur des vases d'expansion, ce sont tout simplement des valves qui sont communs aux pneus de voiture. Donc je pourrais toujours voir et essayer de remplacer celle-ci par une autre si c'est compatible et voir si du coup il tient la pression ou pas. Bon, ça aussi je vais devoir le surveiller. Ce qui est dommage, c'est que c'était censé être des vases d'expansion de qualité, mais la qualité, ça n'en a que le nom. Et puis bah ça, bah, je vais surveiller pour voir si ça fonctionne. Bon, bah, amis youtubeurs, je vous dis à une prochaine, hein, sur un prochain bricolage ou sur le fait que je continue le gazogène. Je verrai bien ce qui me tombera dessus à l'avenir et ce qui passera en priorité ou pas. Allez, salut YouTube, à une prochaine!